Très peu étudiés comparativement aux papillons de jour, les papillons nocturnes sont pourtant bien plus diversifiés, avec près de 6000 représentants contre 262 espèces de papillons de jour à l'échelle française. À eux seuls, les papillons de nuit représentent 51% des pollinisateurs. Cela fait d'eux des acteurs importants dans le processus de pollinisation des plantes. D'autre part, ils constituent un maillon essentiel dans la chaîne alimentaire. Ils sont à la fois consommateurs primaires de végétaux et à la fois consommés par les prédateurs secondaires que sont les oiseaux et les chauves-souris. DSNE et Vienne Nature se sont associés pour réaliser le projet Étude et conservation des pollinisateurs nocturnes. Cette année, pour la deuxième année consécutive, à DSNE, on étudie donc les papillons de nuit dans les réservoirs bocagers du département. Pourquoi le bocage? Parce que c'est quasiment 2/3 du département des Deux-Sèvres en termes paysagers. Et c'est un milieu qui est assez peu étudié au final. Donc on a sélectionné 5 sites, 5 fermes en agriculture biologique, où on étudie du coup les papillons de nuit en lien avec les agriculteurs éleveurs. Donc le but c'est de montrer un petit peu les espèces, tout le cortège d'espèces que l'on peut observer dans des zones bocagères du département des Deux-Sèvres. Le projet il va courir sur 3 ans. La première année, donc en 2019, on a étudié 5 fermes. La deuxième année, on en a sélectionné 5 autres. Et la troisième année, en Deux-Sèvres, on étudiera le cortège des pelouses sèches, donc un troisième cortège. Donc voilà, pour essayer de mettre un petit peu en évidence les espèces phares que l'on peut observer dans ces milieux et d'essayer de les préserver au mieux. Du coup, c'est un travail que l'on mène avec les agriculteurs éleveurs qui sont preneurs d'informations en fait, de ce type sur les espèces que l'on peut observer au sein de leur exploitation agricole, les espèces qui sont intéressantes, comment on peut les préserver. Alors en plus, c'est vrai qu'on a choisi des fermes qui sont en agriculture biologique, donc c'est quand même des personnes qui font déjà des choses très très bien. C'est juste en fait pour les conforter dans leur méthode, dans ce qu'ils font, parce que généralement on a de très très bons résultats sur les exploitations qu'on étudie. Les exploitations d'agriculture biologique ont été sélectionnées pour leurs pratiques respectueuses de l'environnement et parce que l'écosystème bocager s'y exprime de manière optimale. Les agriculteurs, intéressés par la démarche, se sont tous portés volontaires. Ils sont les gestionnaires de nos paysages. Les informations délivrées par les inventaires en particulier et le respect de la biodiversité dans leurs pratiques œuvrent pour la conservation de ces espèces. En 2019, sur les 5 sites visités, 2000 données ont été collectées sur 346 espèces, dont 3 nouvelles pour le département et 3 inscrites sur la liste des espèces déterminantes SNIEF. « 2020 a été riche à tout point de vue avec 11 000 observations, plusieurs nouvelles espèces pour les Deux-Sèvres et plus de 10 espèces déterminantes SNIEF. » 2021 sera consacré aux pelouses sèches et devrait permettre de nouvelles découvertes. Comme pour de nombreux autres projets associatifs, les bénévoles de DSNE se sont beaucoup investis sur ce projet. Les formations et le prêt gratuit de matériel d'observation par DSNE leur ont permis de réaliser des inventaires dans leur jardin en totale autonomie. Environ 14 000 observations collectées par les bénévoles depuis le début du projet. Elles ont permis de combler des lacunes de connaissances sur tout le territoire des Deux-Sèvres.